Aujourd'hui dans le Bitcoin, il y a régulièrement des personnes qui me disent que je devrais me produire sur scène. Alors pourquoi je n'ai pas envie de me produire sur scène? Je sais pas, ça pourrait accentuer mon syndrome de l'imposteur. Et après, c'est vrai que bon, pour me rassurer, je peux me dire oui, c'est vrai. Il y a Franck Dubosc, il y a Kev Adams, Elise Moon, Jamel Debbouze, Danny Boone. Et en plus de ça, je veux dire, vous en pensez quoi d'un gars sur scène avec devant la scène une grosse banderole avec écrit dessus Check my link down in the description of on Bybit and Bitget. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors pour commencer, on est toujours dans ce range ici, comme d'hab, ça ne change pas. Cependant, regardez ici, c'est la première fois depuis pas mal de semaines ici qu'on a pété cette grosse résistance qui est les MA20. Et MA20 percé officiellement ici hier soir, c'est magnifique. On a également fait un fake out ici, qu'on peut le voir, sauf qu'ici, regardez bien, on a atteint la première target Fibonacci qui est 0,382. Si on prend ici le top avant le crash et ici le bottom, qu'est-ce qu'on a fait? On a atteint ici pile poil 0,382 avant de se faire rejeter. Et là, pour l'instant, si on trace également un Fibonacci, top, bottom, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas encore atteint ici ce premier niveau Fibonacci, on n'y est pas loin, mais on l'a pas encore atteint et théoriquement, c'est le niveau minimum technique avant de prendre une décision. Et là, pour l'instant, on l'a pas encore atteint. Voilà, et c'est actuellement vers les 23 042. Autre chose également, tous les résistances commencent à se transformer en support. Tout ce qui était rouge devient vert, donc ça également c'est positif. On a une énorme résistance ici qui a été pétée cette nuit. Pour l'instant, c'est vraiment délicat, mais on part du principe que c'est pété ici. Voilà, donc on a pété cette résistance, ça devient un support. On a également pété, oula, j'ai mal tiré celui-ci, mais bon, c'est pas grave, ça revient plus ou moins même. On a également pété cette grosse résistance ici qui devient maintenant support. Donc ici, il peut rebondir s'il se fait rejeter. Ici, il peut rebondir s'il se fait rejeter. Voilà, c'est magnifique. La seule résistance que je vois, c'est cette ligne rouge ici vers les 57,24. Ça pourrait correspondre à cette ligne rouge ici. Et on n'oublie pas également ce ABCD Special Go qui n'est toujours pas annulé. Puisqu'ici, la première target Special Go, c'est ici vers les 26 635. Exactement ici, 26 700 même pour arrondir. Et niveau Fibonacci, pour les traders Fibonacci, si on prend le top et le bottom, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, c'est la ligne bleue ici, donc c'est la zone danger. Le seul point négatif, ce sont les divergences bear potentielles. Pour l'instant, il y en a une, puisque là, hop, c'est tout droit. Hop, on n'a pas encore clôturé cette bougie, et là, ça monte. Après, même si on pète ici, même si on clôture, hop, ici, qu'on clôture par exemple ici, prochaine divergence bear potentielle, ici c'est tout droit, ici ça descend beaucoup. Mais en changement de tendance, on éclate, on enchaîne les éclatements de divergence bear. Pour l'instant, on n'a pas encore enchaîné puisque la première divergence bear n'est pas encore annulée vu que là, c'est tout droit. Là, on monte extrêmement. Mais dans tous les cas, tant que c'est pas confirmé ici, on s'affole pas. Niveau whale et plankton, qu'est-ce qui se passe ici? On a pris la liquidité des 22K. Regardez comme c'est magnifique ici. On a pété les 22K. Gros mur ici. Avant ici, on s'est fait rejeter. Là, pour l'instant, on a réussi à le péter. Donc ça également, c'est un signe de force. Et sinon, en bas, il y a que dalle en liquidité. Gros trou noir ici. Jusqu'à environ 19 500. Et sinon, les whale ado ont totalement raison puisqu'ils ont FOMO. Ils FOMO depuis tout en bas ici. Et ça fait monter pendant que les gros whales, les boomers, ils achètent un tout petit peu ici. Ils commencent à FOMO légèrement ici. Mais ce sont les ados qui avaient raison parce qu'ils FOMO depuis le bottom ici. Et là, pour l'instant, ils ne sont pas sur le point de vente puisque ça continue à monter. Aucun signe de faiblesse des whale teenagers pour l'instant. Niveau sélection naturelle, c'est plutôt clair. Ça fait déjà pas mal de jours qu'on voit que ça pousse à la hausse ici niveau levier. Qu'on a beaucoup de pouces à la hausse pour peu de force pour pousser à la baisse. Même les Burj Khalifa ici n'ont pas été pris tellement ça pousse à la hausse. Donc pour l'instant niveau levier, en tout cas, aucun signe de faiblesse, aucun signe de changement de tendance potentielle puisque là, il n'y a aucun gros volume, contrairement ici à la baisse. Ici, on a la moyenne mobile 72 heures du funding rate. Alors funding rate, en général, quand c'est suracheté, c'est pas bon et quand c'est survendu, c'est bon. Et historiquement, durant tout ce bear market, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il date un peu, d'accord, il n'y a pas le pump qui est enregistré. Cependant, il y a des choses intéressantes puisque là, à chaque fois qu'il était un peu élevé, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on s'est pété la gueule. Ici, c'était pas bon, on s'est pas extrêmement pété la gueule, mais c'était pas très optimiste non plus. Voilà, ici, c'était pas le moment d'acheter, quoi, quand on était élevé ici. Là également, on s'est pété la gueule. Là également, on s'est pété la gueule. Et là, regardez, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dans le positif sur le funding rate et on se pète pas la gueule. Au contraire, on est en train de pump totalement ici sur le funding rate, enfin, sur le prix et sur le funding rate, je suppose. Du coup, quand il y a une tendance qui est définie, qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien durant cette tendance définie et tout à coup, ça commence à plus trop bien fonctionner. En général, ça peut également signifier un changement de tendance imminent. En fort hour candle, qu'est-ce qui se passe? On a officiellement pété ce triangle hier. Je dis de faire attention, pourquoi? Parce que souvent c'est des fake out, d'accord? Comme ici, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? On a pété ce triangle pendant pas mal d'heures et ensuite fake out à la baisse. Comme dit hier, on a pété ce triangle à la hausse. Qu'est-ce que j'ai prédit? Carl de Moon va faire une vidéo. Triangle breakout over on Bybit. Voilà ce qui s'est passé exactement hier soir. Il a fait cette vidéo. Et du coup, les planctons FOMO. Alors bien sûr, ça change pas de direction directement après le breakout, d'accord? Tout comme ici, on a eu pas mal d'heures à la hausse avant de se péter la gueule. Mais dans tous les cas, très attention parce que ce triangle est vraiment très 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 simpliste. Et les choses simplistes, en général, c'est pas si simple que ça. Après, reste à voir, puisque là, on est en phase de disbelieve. En gros, plus personne n'a envie d'acheter du Bitcoin. Tout le monde attend les 14 000, les 10 000, les 8 000, machin.
Donc peut-être qu'ils vont faire marcher un triangle pour faire genre regardez les triangles ça fonctionne machin. Mais en tout cas historiquement on a déjà fait plein de backtests, les triangles ça fonctionne genre une fois sur 3. Par contre chose intéressante c'est ce butterfly potentiel ici, il risque de se confirmer parce qu'on risque de clôturer sous cette zone potentielle. Dans ce cas qu'est-ce qu'on fait? On prend ici le bottom et le top, et dans ce cas la première zone serait ici. 20 210 ici, première zone Fibonacci. Butterfly confirmé si on clôture sous cette zone potentielle ici. Combiné avec cette bougie bleue là, donc sous les 21 638, ça serait confirmé. Et si on met le point d'entrée un peu plus haut, imaginons qu'il y a une tige, souvent des tiges qui passent par-ci par-là. Donc s'il y a une tige qui vient ici, hop, on met ici le bottom. Donc le bottom, la zone danger ici. Le stop loss ici, ça serait un 2,45, très bon trade. Voilà, donc si vous arrivez à rentrer ici, vous pouvez rentrer plus bas, mais ça baisserait le ratio de risque-récompense. Et bien sûr, confirmer uniquement si on clôture sous ce niveau-là. J'ai oublié de préciser au début de la vidéo, mais bravo aux gagnants des $50 crypto dans les commentaires. Le prochain gagnant sera lundi, donc mettez un commentaire avec votre UID, BitGet. Et sinon, grâce à mes partenaires, je peux vous proposer $8 263, c'est magnifique. Link down below description, 4163 sur BitGet, avec des rabais trading et 4100 sur Bybit, tapez dedans. On va passer au round Ethereum sur Bitcoin, c'est déjà très beau, mais sur Ethereum c'est encore plus beau, puisque là, regardez ça. On a un Shark Bull Special Go avec la première target ici vers les 2159, c'est juste magnifique. Regardez si on prend le risque ratio récompense. Là, ici, on prend le prix actuel, la récompense, le risque ici below. On est sur un 2-2, donc ça également c'est magnifique. Et si on prend Fibonacci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la récompense est légèrement plus haut, c'est vers la zone danger ici. Donc si on monte ici vers la zone danger, qu'est-ce qui se passe? On est sur un 2,71, donc c'est encore plus magnifique. 3 c'est l'excellence, 2,71 c'est très 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 bien. Après bien sûr il faut juste de la patience et bien sûr risquer ce qu'on peut se permettre de perdre. Niveau support résistance, ça en est où? Alors pour ceux qui traitent simplement avec les Fibonacci, qu'est-ce qui se passe? On reteste actuellement pile poil le 0,32, donc c'est la première zone de résistance, première zone de prise de profit pour les divergences bull. Sinon niveau support résistance sur le RSI, bah ça fait pas mal de jours qu'on a pété cette grosse résistance qui est maintenant devenue support. On commence à s'éloigner pas mal de cette zone de support. La seule grosse résistance que je vois ici potentiellement sur le RSI, bah c'est cette ligne rouge là. Après dans tous les cas ici on serait haut sur le RSI, donc résistance ou pas, dans tous les cas c'est du surachat dans cette zone. Sinon ici bah c'est pareil que sur le Bitcoin, ici c'est tout droit. Ici ça monte, donc divergence confirmée si on clôture sous les 7 bougies bleues ici, c'est-à-dire sous les 1184, si on clôture en dessous, divergence bear confirmée, dans ce cas on pourra shorter. Et sinon le bonus macro, vous connaissez, on a clôturé sur cet EMA 6 ici, c'est l'EMA 20, tout comme on l'a fait ici, donc attention au fake pump. Voilà, par contre ce qu'on a fait ici et ce qu'on n'a pas fait ici durant ce fake pump, c'est que là on a clôturé au-dessus de ces grosses résistances sur le RSI. Là on a clôturé hier il me semble. Ouais, c'était hier, on a clôturé au-dessus, donc maintenant c'est devenu un support. Une clôture légèrement plus haut pour confirmer ce W serait parfait ici, comme ça, plus de divergence bear, puisque là pour l'instant, bah, petit divergence bear comme sur le Bitcoin, comme sur le Ethereum. Là ça descend, là ça monte, si on clôture sous ce niveau-là. Alors divergence bear confirmée si on clôture sous ce niveau-là, sous les 3837. Dans ce cas, divergence bear confirmée comme sur le Bitcoin, comme sur le Ethereum. Et sinon, comme d'hab, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.